La reconnaissance, c'est bien, mais si ça doit te créer les problèmes, mieux vaut rester ingrat. Ayons l'esprit de discernement que nous soyons dans les églises de réveil ou ailleurs. Faisons toujours l'effort de garder le bon sens et soyons toujours reconnaissants envers ceux qui nous viennent en aide. Salut les boss, j'espère que vous allez bien. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est accusée de sorcellerie par les membres de sa famille. Écoutons cette histoire. J'ai perdu ma maman quand j'avais 8 ans. Ma tante m'a recueillie, la cousine de ma maman. Elle a 2 filles, une qui est mon aînée et l'autre ma petite sœur. Je n'ai jamais été au même niveau que ces enfants, je le savais. Et j'étais assez intelligente à cet âge pour le respecter. Donc en gros, je n'avais pas droit aux mêmes cadeaux, aux mêmes écoles, aux mêmes voyages, aux mêmes privilèges que les autres. Son mari a longtemps été chef de service dans un ministère et il avait énormément d'argent. Il leur arrivait d'aller passer les vacances en Europe et moi, je restais à la maison avec la ménagère. Moi, ça ne m'a jamais dérangée. Je savais que je n'étais pas l'enfant biologique, donc je ne me plaignais pas. Au contraire, je me débrouillais à bien travailler à l'école. Parlant de l'école, j'ai toujours été plus brillante que mes autres sœurs. J'ai même rattrapé et dépassé celle qui est mon aînée. J'ai eu mon baccalauréat scientifique avec mention. Après mon baccalauréat, on m'a envoyé à Angoekele pour aller fréquenter puisque j'avais raté les quelques concours qu'on m'avait permis de faire. Cette même année, on a mis mon oncle en prison dans le cadre de l'opération Épervier. C'est ainsi que nos vies ont basculé. Surtout les vies de ma tante et de mes sœurs. Elles sont quittées de l'opulence à la souffrance. À Angoekele, j'ai rencontré un jeune auquel je me suis liée d'amitié et d'amour. Il m'a mise enceinte la même année et ma tante en a profité pour me chasser. La famille de mon homme m'a recueillie et je suis restée là-bas longtemps. Mon homme a eu le concours d'une école militaire française et il est parti se former. Il s'occupait de nous, ma fille et moi, à distance bien sûr. Et lorsque j'ai eu ma licence, on a acheté le concours de l'école normale supérieure pour que je sois enseignante. Mon homme est revenu de formation, il a été promu capitaine et on s'est mariés. Notre vie allait très bien. Malgré que ma tante m'a fait vivre des misères et m'a chassée, j'ai tenu à renouer le contact avec elle. Car malgré tout, cette famille a beaucoup fait pour moi. J'ai commencé par écrire à mes sœurs. Elles ne me répondaient pas. Finalement, j'ai écrit à ma tante et je lui ai dit que je souhaiterais la rencontrer pour m'excuser et arranger les choses entre nous. L'éducation que j'ai reçue m'a appris que c'est à l'enfant de s'humilier d'abord devant le parent, même si celui-ci est dans le tort. C'est exactement ce que je lui ai dit. La discussion a tourné au vinaigre. Elle a commencé à me dire comment elle a prié longtemps pour que je sois exposée et que voilà ça qui est arrivé enfin. Qu'on lui a dit à l'église que je suis la cause de tout leur malheur, que j'ai volé les étoiles de mes sœurs pour prospérer. C'est la raison pour laquelle je m'en sors aujourd'hui. Aussi bien et pas elle. Elle a contacté toute la famille pour leur dire que je suis une sorcière et que le feu est en train de me brûler. C'est pour ça que je veux la rencontrer pour m'excuser et que je me suis confessée chez elle. Moi, je voulais juste faire profiter à ma tante et à mes soeurs de ce que Dieu m'a donné. Ai-je mal fait de renouer le contact avec ma mère et mes soeurs? Vraiment, cette histoire me dépasse. Que pouvez-vous me conseiller? Voilà en quelque sorte l'histoire de la dame qui a besoin de vos conseils. Tu as essayé de te rapprocher de ta famille, mais ces derniers te rejettent. Tu as fait ta part. Mon conseil à moi, personnellement, c'est de t'éloigner de ce genre de personnes car elles sont dotées de mauvaises intentions.